Alexis Michalik, vous êtes pour moi l'auteur incroyable. À l'affiche tout le temps, ou presque. Actuellement deux pièces seulement, on va dire. 5. 5 Ouais. À aujourd'hui 5 Ouais, le porteur, Ah, je croyais que c'était. Je croyais qu'il y avait. Que le Covid avait arrêté certaines Mais non. pièces. Je portais au porteur et je pensais à une histoire d'amour. Mais. Si, Edmond joue au Palais Royal, le Cercle au Splendide, Intramuros à la Pépinière, et donc le porteur au Bélier, et une histoire d'amour ici à la Scala. Ça fait beaucoup, c'est pas difficile pour un auteur d'être aussi prolifique, puisqu'en fait, bon, ces pièces ont. Bon, la plus ancienne a quoi 10 ans? Ouais, le porteur pas loin, ouais. Et c'est pas difficile pour un auteur, parce que l'auteur, une fois qu'il a écrit, il a écrit. Pour le metteur en scène, c'est déjà un peu plus de charge, parce qu'il faut surveiller un peu tous ces spectacles. Mais bon, c'est pas comme si je les avais créés tous les 5 en même temps. J'en ai fait un il y a 10 ans, puis un il y a 7, 4, 3. Donc ils sont toujours à l'affiche, mais ils vivent eux-mêmes. Ils ont chacun une assistante qui s'occupe d'eux ou un assistant. Ils ont chacun des acteurs qui transmettent la partition au suivant. Donc c'est pas si difficile, c'est plus un plaisir. C'est le plaisir surtout pour le spectateur. Et là, cette fois-ci, vous nous amenez avec une histoire d'amour dans quelque chose, une fois de plus, inattendu. On ne peut pas dire qu'on s'attend à ce qu'on va voir. Merci. Oui, j'avais envie de... En fait, je n'ai pas vraiment un plan à chaque fois, c'est une histoire qui s'empare de moi, et pas moi qui vais chercher un thème, ou qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, etc. Et là, en l'occurrence, cette histoire, je l'avais dans un coin de ma tête depuis un petit bout de temps, et j'ai traversé une rupture un peu douloureuse, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment justement d'écrire cette histoire qui parle de la fin de l'amour, c'est-à-dire de l'amour qui disparaît, soit parce qu'on est quitté, soit parce qu'on quitte, soit parce que on perd quelqu'un, et de l'amour en général d'ailleurs. Et voilà, je me suis mis au travail, et le résultat, c'est une histoire d'amour. Une belle équipe, vous êtes peu sur scène, les transformations sont claires, on ne se perd pas du tout, et ça commence quand même par une chanson a cappella. Ouais, pas a cappella, il y a un instrumental, mais... Vraiment chanté. Ouais, chanté, effectivement, qui est pourtant de Charles Aznavour, puisque j'étais à la recherche d'une playlist pour le spectacle. Moi, j'aime bien mettre des chansons. En tout cas, là, je me disais que ce serait un spectacle. D'habitude, je fais des musiques composées par un compositeur. Mais là, comme ça parlait vraiment d'une histoire contemporaine, je me suis dit qu'il fallait qu'on entende des chansons comme si c'était les playlists de leur vie, puisqu'on traverse 15 ans de leur vie, assez protagonistes, Katia et Justine. Et en cherchant des chansons, je suis tombé sur Et pourtant, chantée par Charles Aznavour, qui est une chanson qui m'a été soufflée par mon amoureuse à l'époque. Et je lui ai dit, mais c'est super. Et en fait, je me suis dit que ce serait super d'ouvrir le spectacle avec cette chanson en la chantant. Et c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant. Si, avant Le Porteur d'Histoire, La Mégère à peu près apprivoisée, c'était déjà une comédie musicale qu'on avait adaptée de Shakespeare. Donc moi j'ai une passion de la comédie musicale, j'adore chanter, j'adore être sur scène, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté une chanson sur scène. Et il y a une comédienne toute jeune. Ouais. C'est la même tous les soirs ou vous avez Non, c'est pas la même tous les soirs. Elles ont entre 12 et 14 ans, donc elles doivent jouer maximum 3 fois par semaine. Donc non, c'est pas la même tous les soirs. Elles jouent 3 fois et après elles alternent. Elles sont 4 désormais, Lior, Violette, Amélia et Léontine. Et c'est facile à intégrer, ce changement de comédienne, c'est facile pour l'équipe ou ça... C'est le cas sur tous mes spectacles, il y a toujours des alternances, donc on s'adapte, quoi. On fait une italienne avant de jouer, elles connaissent la mise en scène, et puis après on joue, et ça se passe au plateau, et c'est la magie du direct en quelque sorte. Pour vous, c'est de vous retrouver sur scène, c'est quelque chose que vous adorez ou c'est quelque chose que vous faites en vous disant, finalement, pourquoi pas moi ? Non, c'est un vrai plaisir. Moi, j'adore jouer. Après, c'est aussi, j'avais beaucoup de craintes parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds sur un plateau, et en même temps, j'en avais envie, ça me manquait.
Et effectivement, c'est un vrai plaisir, mais aussi une discipline d'y retourner tous les soirs, d'aller chercher tous les soirs le bon mot, la justesse, d'aller créer ce spectacle avec mes partenaires évidemment, et de créer et de raconter cette histoire différemment tous les jours, tous les soirs selon le public. C'est super, c'est génial de pouvoir jouer, surtout en ces temps un peu difficiles, c'est génial. En ces temps difficiles, vous avez eu quand même un Molière pour cette pièce-là. Enfin, je ne parle pas des autres, hein, je parle pour cette pièce, alors que la pièce s'était très peu jouée. Enfin, on avait joué 50 fois quand même, oui. Et puis c'est la Scala, c'est quand même un grand théâtre, donc on avait eu du monde. Mais oui, on avait joué 2 mois, et puis ça s'est arrêté à cause du confinement, et on a eu le bonheur de recevoir un Molière. C'est votre combienième Molière? Il y en a eu quelques-uns déjà. Oui, il y en a eu quelques. Moi personnellement, c'est le 5e. C'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Oui, c'est bien plus que j'espérais en recevoir de toute une vie. Donc, non, c'est super. Vous avez 37 ans, je me suis renseigné là-dessus. C'est pas. Vous êtes quand même un jeune auteur. Oui, bien sûr. Relativement, effectivement, je suis un jeune auteur de théâtre. Bon, après, je suis pas non plus tout jeune non plus, mais oui, effectivement, je peux pas vous contredire sur ce point, mais après j'ai commencé tout aussi. J'ai commencé mon premier spectacle, je l'ai amené à Avignon, j'avais 22 ans, et puis après j'en ai amené un deuxième et un troisième, etc. Et de fil en aiguille, à un moment ça a commencé à marcher à Paris, et après j'ai la chance que ça continue à intéresser des gens, donc je touche du bois. Oui, surtout comme vous l'avez dit, 5 spectacles là aujourd'hui. Ce qui est énorme. Sur Paris, vous êtes l'auteur le plus joué. Même Molière et... c'est sûr, ouais. Enfin l'auteur vivant en tout cas. Mais bon, après, oui, c'est chouette. Je suis très content, mais je suis plus content et fier que ça fasse vivre une centaine de comédiens, et que ça fasse vivre des régisseurs, des personnels de théâtre, parce que c'est très compliqué en ce moment. Parce que effectivement... En ce moment, il ne peut pas y avoir de création parce que c'est un coût trop important pour être soutenu avec une jauge réduite. On ne sait pas trop si les théâtres vont pouvoir continuer à jouer, continuer à rouvrir, donc c'est une grosse incertitude quand même. Justement, on attend des nouvelles, mais bon, apparemment tout le monde a l'air de dire qu'on ne va pas toucher au spectacle vivant. C'est tout le mal que je vous souhaite à vous, enfin même pour moi, parce que bon, moi quand je vais pas au théâtre tous les soirs, je suis malheureux comme les pierres. Oui, je me souhaite la même chose. Voilà. Maintenant, vous commencez déjà à penser à autre chose? Il y a une écriture en cours? Je devais monter Les Producteurs, l'adaptation de la pièce de Mel Brooks au théâtre de Paris. 2021, oui. C'est repoussé en septembre 2021, donc pas de théâtre cette année, je pense. Et de l'écriture toute bête, toute bête, je m'entends sur toute bête. Hein. J'écris toujours un petit peu, mais j'aime bien en parler une fois que c'est fini et que ça sort. Parce que sinon, en général, quand je me mets à parler des projets alors qu'ils ne sont pas encore faits, ils finissent par pas se faire. C'est une règle. À chaque fois que je commence à parler d'un projet et que je dis je suis en train de travailler là-dessus, au final ça sort pas. Et est-ce que vous avez le temps, vous, de partager le plaisir que j'ai d'aller au théâtre? Oui, bien sûr. Là en ce moment je joue, donc pas trop. Oui, voilà. Mais oui, ça m'arrive. La semaine prochaine, on va aller en face au Théâtre Antoine voir la pièce avec De Maison et Berléand. Vous allez bien rire. J'espère. Et voilà, non, quand je peux, bien sûr. Puis je suis allé voir un peu mes spectacles aussi qui répètent dans l'après-midi parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui démarrent, etc. Mais bien sûr, je vais au théâtre quand j'ai l'opportunité d'aller au théâtre. En ce moment, effectivement, le choix est restreint, quoi. La plupart des spectacles, je les ai déjà vus vu que c'est des reprises. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué dans les spectacles, justement, actuels? Faites de la pub pour les autres? Bien sûr. Il y a Le Dernier Jour du Jeune de Simon Abkarian qui reprend au Théâtre de Paris, là, dans pas longtemps, et qui est un magnifique spectacle et qu'il faut absolument aller voir. Voilà. Bon, écoutez, moi j'étais ravi de vous rencontrer. Merci. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir parler avec vous du prochain spectacle, en espérant qu'il y ait quelque chose avant Les Producteurs, parce que ça fait quand même... ça fait loin, voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.